Bah mon copain, quand il y a un dos d'âne, faut freiner. Sinon, ton pare-choc il est mangé et déposé par terre, t'es mort. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo création. Ça va être très intéressant, on va refaire une décoration comme j'avais fait pour mon meuble Audi 80. Alors là je suis actuellement avec le Vito Jurassic World. J'ai été récupérer mon pare-choc d'Audi R8, celui qui était cassé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans. Alors je vais vous expliquer tout ça en détail juste après. L'ancien pare-choc, on va recréer ce genre de choses avec l'arrière d'une Audi R8. Parce qu'un pare-choc d'Audi R8 c'est clairement introuvable, ça se refabrique directement. Le nouveau, moi il vient d'Allemagne, donc et ça vaut 3500 balles. Donc voilà, on a pour 7000 € de réparation. En fait il y a un petit père qui m'a rentré dedans avec son attelage, ça m'a pété juste le côté. Moi j'étais à l'arrêt, il m'a rentré dedans comme ça. Du coup quand il est parti, ça a arraché le pare-choc. Heureusement que c'était que le pare-choc. D'ailleurs on en a en profité pour améliorer la voiture, il va y avoir pas mal de nouveautés. Carbone, Surprise! vraiment rendre la voiture encore plus belle et plus ouf. Donc finalement dans mon malheur, je m'en sors plutôt pas mal, je suis même ultra gagnant. Les anciennes pièces, j'aurais pu les revendre, gagner de l'argent, mais non, j'ai décidé d'en faire une création originale, l'arrière d'une R8 qui sort du mur. Et avec bien sûr les phares qui s'allument, enfin vous allez voir, ça va être vraiment stylé de ouf. Donc là déjà, on va le réparer dans un premier temps. Là ça va être surtout un tuto réparation dans cette vidéo. On va remboîter le plastique qui est cassé juste là. Il y a des kits qui se vendent sur internet et je l'ai acheté, donc on va voir ce que ça vaut. Et ce qui est bien, c'est que pour ma décoration, il est complet. Ça c'est genre 500 balles, ça aussi. Et les 4 sorties, 500 balles, 500 balles. Enfin bref, le pare-choc est complet. Même le diffuseur. Sur l'Audi R8, on va mettre un diffuseur carbone beaucoup plus gros, beaucoup plus beau. Il faut juste que je récupère le feu stop. Le diffuseur il apparaît pour 1000 et quelques. Moi j'ai récupéré toutes mes anciennes pièces et j'ai tout racheté en neuf. Donc ça va être de toute beauté. On décharge ça, c'est parti. On se retrouve dans mon atelier. Donc là, on va commencer à travailler sur le pare-choc. On va déjà le réparer. D'ailleurs, pour faire ma déco, j'ai racheté un petit logo R8, parce que ça, c'est ma pièce d'origine qu'on va récupérer. Avec son aileron carbone. D'ailleurs, ça fait penser qu'il faut que je retrouve aussi un logo Audi. J'ai commandé sur AliExpress pour le réparer un fer à souder à tête plate, exprès pour pouvoir souder des petites plaques métalliques. Donc ça, ce sont des restes du Taxi 5. Donc je vais en découper quelques bandes. En fait, avec le fer à souder, on va mettre dessus. Ça va ressouder les deux matières ensemble. Le fer à souder en lui-même, il coûte 10-15 balles. Et ils vendent aussi sur Ali, voilà, des petites baguettes à souder. Mais c'est tout simplement du plastique, c'est tout. Donc pour rajouter en plus de la matière. Donc je mets ça à chauffer. On va découper 2-3 bandes. On va rajouter de la matière sur le pare-choc. Donc surtout pour réparer cette cassure qui est ici. Donc moi le gars m'avait pris avec une boule d'attelage sur le côté. On s'en fiche, vu qu'en gros toute cette partie là va être remoulée avec de la résine pour ma déco. Donc ça sera une autre vidéo YouTube. Là c'est vraiment tuto réparation du pare-choc. Voir ce que ce petit kit vaut vraiment. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo quand même l'armature métallique pour mon meuble comme j'avais fait pour l'Audi 80. En gros il y a tout un caisson métallique qu'on va fabriquer. On va déjà démonter les capteurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et on va récupérer aussi le feu stop. Parce que moi j'ai changé du coup le diffuseur, donc ça on s'en fout, on peut le laisser dessus. Ça on va le recréer en plexiglas, je vais pas en racheter un neuf vu le prix du feu stop. Et les sorties d'échappement pour pas les abîmer, mais en vrai après on va les remonter et elles vont rester sur la déco, comme les grilles d'aération. Tout ça, ça reste. On a un nouveau pare-choc qui est encore plus joli que celui-ci. Et donc ça on peut garder les pièces pour la décoration. Alors là je viens de mettre à chauffer le petit kit, il a l'air d'être bien chaud. Donc là on vient de démonter mes capteurs d'origine, la petite grille en nid d'abeille, le feu stop. Donc ces pièces là je les garde, il va falloir que je les remoule après pour ma décoration, mettre un bout de plexi, hop lui je viens de le dévisser. Un minimum de poids, ce mine ça pèse du poids tout le pare-choc. Donc c'est ici qu'on va ressouder des plaques métalliques, une là, de toute façon on va en mettre qu'une ici. Là je vais remettre un petit joint de colle silicone, et là je vais lui repléter 2-3 vis à placo sur le côté, comme ça le diffuseur il sera bien pris avec. Je pense que ça va venir de là à venir jusqu'ici. En fait on va combler le creux pour avoir l'arrière plat, pour pouvoir venir se poser sur un mur. Ici, donc là il nous reste ça à démonter. Et je reprends juste après. On met ça de côté. Là je vais commencer à découper mes petites plaques métalliques, donc avec une cisaille tout simplement. Ça se coupe tout seul. Voilà. Un petit bout.
Et ce qui est bien, c'est que c'est souple, on va pouvoir l'ajuster vraiment. Ce que je vais faire, je vais en couper 2 comme ça. Voilà. Ok. De la vis à placo. Pour l'armature métallique, ça sera des montants et des rails. Il m'en faut 4-5. On va faire une base qu'on va chouiller après sur le mur. Et cette base-là, on va la fixer avant au pare-choc. Avant de faire la résine, comme ça sera vraiment notre base qui va renforcer tout le pare-choc. Ensuite, on va décoller tout son covering. Dans tous les cas, on va tout repeindre en bleu. On va refaire vraiment comme la voiture, mais je vais pas le faire en covering, je vais faire en peinture. Bleu et... Oui, j'ai fait péter le bonnet, il fait froid dans le garage. Là. Bleu et noir, on va vraiment refaire comme à mon pare-choc d'origine. Mais en peinture, je pense. À voir si j'ai ce qu'il faut en covering. Il me reste encore du jaune là. Oui, c'est du jaune, c'est pas du vert. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est du vert. Il manque les 2 phares et vu le prix d'un phare, je vous en parle même pas. Je pense que je vais remouler par rapport à mon phare en carton. Et ça, on va le refaire en plexiglas. Ça sera vraiment une des seules parties plexi. Et tout le reste, c'est-à-dire le dessus, l'aileron qu'on va recréer exactement le même qui est là-bas. On va tout refaire ça en résine. Ou alors j'achète un aileron à 3 000 €. Mais ça fait cher la déco. Donc non, on va le refabriquer. Il va nous manquer en gros cette partie-là. Donc faut qu'on refabrique ça. Et tout ce côté-là en résine, juste ce morceau-là. Donc ça c'est pareil, on va prendre des cartons, reprendre les codes de l'Audi R8. Et c'est pour ça qu'ici en fait il va nous manquer juste un petit bout de triangle pour filer au droit pour le côté du mur. Donc avoir le cul d'une R8 avec bien sûr les phares qui s'allument. Donc je vais mettre une bande LED avec un petit rond dans le milieu. Ça va vraiment respecter la voiture. Le cul d'une R8 dans un garage ou dans un salon, c'est quand même incroyable. Surtout le prix d'un pare-choc. En gros c'est une décoration qui vaut entre 4 et 5 000 € en comptant tous les accessoires. Ça va être une déco fait main qui m'aura rien coûté en récupérant mes pièces cassées. Merci le petit vieux qui m'a rentré dedans. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. On va faire en sorte qu'on puisse lever cette partie-là et faire du rangement. En gros comme l'Audi 80. Lui c'est pareil, c'est un meuble mais qui est fonctionnel, c'est-à-dire les phares s'allument. En plus ils sont connectés en vocal avec la Google Home. Il y a un petit transfo 12 volts dedans. Donc moi j'avais mis des bandes LED dans les phares, on aperçoit le jaune dedans. Le logo s'allume. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, je vous remettrai un petit bout de passage juste après. J'avais tout simplement mis en fait des tasseaux de bois, voilà, avec un petit système de rails. Hop, il y a un peu de bordel et puis on peut lever tout le truc. Et j'avais fait aussi l'arrière de l'Audi 80. Pour ceux qui se rappellent, et je me dis pour mon meuble Audi R8, j'ai longtemps hésité à mettre pareil une demi-jante coupée en deux. Mais finalement on va pas en mettre parce qu'il va être suspendu sur le mur pour mettre un coup de balai en dessous, ça sera beaucoup plus pratique, moins poussiéreux et ça prendra moins de place. Donc là on avait le repose-canette dans la trappe à essence, le décapsuleur Coca-Cola et ça fait un banc en bois. Donc après il a pris un petit coup de vieux, hein. Forcément il est resté dehors. On a même la plaque de taxi, les phares peuvent s'allumer, la sortie d'échappement, j'avais vraiment tout fait quoi. Le petit logo 80, bon le logo Audi s'est décollé, mais ça c'est avec les animaux, ils ont monté dessus. Ça fait vraiment un bac de rangement pour l'extérieur. On a même de la verdure qui est en train de pousser. Le logo Audi il est là, faudrait que je le recolle. La piscine c'est en cours de travaux. Même si pour l'instant on est sur une piscine naturelle. Il y a au moins 50 cm d'eau, faut que je mette un vide-cave là-dedans. Pareil, il y aura une vidéo YouTube là-dessus. Ici on aura la pompe à chaleur, 9 mètres de long par 7 mètres de large. Donc voilà l'idée, on va refaire vraiment ça en plus ouf parce que c'est avec le cul d'une R8. Et qu'il me reste encore pas mal de résine du Taxi 5. D'ailleurs en parlant du taxi, très prochainement on va passer sur un clip de rap. Double surprise. Et donc du coup il me reste encore beaucoup de résine quand j'avais fait le kit carrosserie. Donc j'ai une petite idée, on va faire un truc, ça fait un petit moment que je voulais faire ça, j'ai fait des tests, ça me plaît pas trop pour l'instant, je vais encore refaire d'autres tests. Je vais vous faire un tuto, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. J'ai acheté plusieurs kits, je vous montrerai c'est quoi le mieux, comment s'en servir en tuto. Un kit pour faire des moules, vous savez, en silicone. Donc on va créer un moule, vous savez mon Taxi 5 qu'on a scanné en 3D, qu'on a recréé en imprimante 3D. Et comme ça prend beaucoup de temps et l'imprimante 3D c'est pas vraiment nickel super lisse, je vais essayer de créer un moule en silicone de cette voiture là et on va remplir de résine, de la gaspiller avant qu'elle soit toute dure parce que mine de rien ça sèche facilement une fois que le pot est ouvert. Allez, je vous montre un petit extrait, voilà, le départ du moule en silicone. Il me reste à faire tout le dessus de la voiture. Ce qui est ouf c'est que c'est vraiment mon taxi qui a été scanné quoi, c'est pas juste une réplique. C'est vraiment mon Taxi 5, imprimé en 3D, mastiqué, poncé. Voilà, ça va être vraiment un tuto sur comment faire un moule
et utiliser de la résine. Vu qu'on en fait vraiment très régulièrement sur la chaîne YouTube, on a fait tout le kit du Taxi 5. Là, je me suis dit pourquoi pas gaspiller mon reste de résine et faire quelques éditions très limitées, bien sûr, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, que je vais offrir, donc elles vont être 100% gratuites. Ça sera sûrement à gagner sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. C'est vraiment pour éviter de la mettre à la poubelle vu que les pots sont déjà ouverts. Et si j'en ai assez, j'essaierai d'en faire au moins une dizaine, on verra. De toute façon, je mettrai un petit numéro de série en dessous. Ça sera une édition vraiment très limitée à offrir aux abonnés. On va essayer de leur faire une couleur fluorescente. Ça sera pas transparent, ça sera vraiment une couleur unie avec des pigments de couleur dedans. Donc je pense que le rendu devrait être assez sympa. Et je sais que vous aimez bien ce genre de petit tuto. Là, ça va être vraiment un tuto complet du début jusqu'à la fin, comment l'utiliser. Et par la même occasion, je vais vous donner des petites nouvelles du taxi. Donc il va revenir très rapidement. Là, on est encore en travaux dessus. Il ne reste plus qu'à terminer la distribution. C'est qu'en fait, on a une vis qui a cassé. Donc on est obligé de recommander une vis. Donc c'est un peu galère à la recevoir d'ailleurs. Là, ça devrait arriver normalement cette semaine. Le gabarit de la voiture, franchement, c'est un truc de dingue. À côté, elle est R8, elle est toute petite, elle est ridicule. Et vous allez voir que pour le clip, ça va être juste incroyable ce qui va se passer. Ça sera une des très grosses surprises de la chaîne YouTube. Voilà, le mini taxi en résine, c'était un projet qu'on en avait parlé déjà depuis bien longtemps. On était encore en cours sur le Taxi 5. J'avais dit un jour je ferai une petite miniature avec la résine du taxi. Si j'arrive à le faire un jour, et je pense que là, c'est prouvé. Fait de mes mains, on a réussi à faire le Taxi 5. Tout comme le premier qui était quand même assez sympa. Et ce qui va être cool en plus, la miniature, ça va pas être genre une petite miniature en résine ou un 43, non, même plus gros que 1,18. En gros, pas dire qu'elle va être aussi grosse que la batterie qu'elle a, mais ça va être vraiment des très grosses miniatures. Mais bon, comme j'ai pas mal de bidons qui me restent et qui me servent à rien, autant les gaspiller et faire un beau cadeau. Bah là, c'est parti, on teste le fameux fer à souder en question. On va prendre la meilleure vis du monde, de la vis AB13. Hop, je vais lui en foutre 2-3. Là, j'ai deux plastiques qui peuvent se prendre ensemble. Ça devrait déjà maintenir un peu mieux. Voilà. Déjà, ça le maintient beaucoup mieux. Maintenant, on va tester ma petite plaque métallique. Bon, après 2-3 tentatives, il s'avère que le produit est défectueux. Alors moi qui commande beaucoup sur AliExpress, c'est bien la première fois j'ai un produit qui ne marche pas. En clair, je l'ai branché, il a chauffé 30 secondes et là plus rien. Donc là je l'ai démonté. Là c'est une prise à la con. Et en fait c'est ça dedans qui chauffe, une espèce de tige. Mais je vois, il y a un truc qui a dû se couper là-dedans et là il veut plus rien savoir. Dommage que je suis tombé sur un produit de mauvaise qualité. On va essayer de récupérer l'embout, parce que c'est l'embout plat qui est intéressant. Et on va essayer de le foutre sur un fer à souder. Genre sur ça. Ouais, il y a peut-être moyen. En tout cas, c'est un échec mission. Donc, je peux pas vous dire, je vous le recommande, dans le sens où, pour moi, c'est un très bon appareil pour faire ça. J'ai regardé les commentaires, les avis des gens, et je voulais le tester. Et moi, ben voilà, en tout cas, mon expérience à moi, c'est de la merde, parce qu'il ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous recommander ce produit, malheureusement. De toute façon, au pire des cas, après, il y aura la résine, tout ça, si vraiment j'arrive pas à mettre ces petites plaques, mais j'aurais quand même préféré au moins en mettre une dans le milieu. La meilleure, c'est une vidéo spéciale sur cet objet, et ça ne fonctionne pas. Ouais, il y a moyen que je le rentre dedans, en plus il chauffe bien lui. Faut que je dévisse l'embout. Il y a l'embout du tournevis qui vient de péter, sans déconner. C'est quoi ce matériel de mec? C'est de la bonne cam ça normalement. Bon bah ça va finir à grand coup de meuleuse ça. Bon, il y a des jours on devrait pas faire de vidéo. Hein. J'ai réussi à enlever la vis et l'embout vient de se péter et rester dedans malgré tout. Bon bah paix à son âme. Pour qu'au final ça ne rentre pas. Oh non. Bon bah, je sens que cette vidéo va se terminer plus rapidement que prévu. Attention, j'ai envie de te dire que lui il est mort, je vais racheter un autre. Si j'arrive à le transformer en fer à souder plat. Allez, on va agrandir ça. Ah, la réparation du seigneur que je t'ai fait là. Ah. Voilà mon nouveau fer plat à souder by AliExpress et by Dylan Gauthier surtout là. J'ai dû percer, agrandir, donc ça l'a un peu fendu là. Mais bon, c'est rentré dedans et j'ai réussi à lui péter une vis pour pas qu'il bouge quoi. Donc là je l'ai branché. Effectivement c'est chaud, mais... Ah si ouais, ça chauffe quand même bien. Mais pour moi ça n'a pas chauffé assez pour faire fondre du plastique. On va faire un test là.
c'est foutu, on aura essayé. Ce qui veut dire que du coup ça sera réparation résine. En tout cas on en a appris un truc, c'est que le produit était pas fiable du tout. Il a pas servi une fois qu'il ne marche pas. C'est bon parce que l'idée est bien. Parce que pourtant il est quand même chaud. Là si je fais ça, tac, on peut le voir, ça fait fondre le film. Alors test. Parce que ça fait fondre quand même un peu de plastique. Là je suis resté longtemps sur le petit bout. Mais bon, faut vraiment rester longtemps, ça chauffe pas assez. C'est pas prévu pour ça. Alors, je pense que je vais en recommander un autre en espérant que le prochain fonctionne. J'ai été chercher un briquet chalumeau. Bien sûr, il n'y avait plus de gaz. Donc là, je viens de lui péter du green gaz. C'est ce qu'on met dans les pistolets airsoft. C'est pas du tout prévu pour ça, du coup, ça fait une méga flamme. Donc, on va l'aider à chauffer. Il s'arrête plus. Bon, on est un peu enfumé là-dedans. Là, je viens de lui péter un gros filet de silicone en plus, sachant qu'il y aura la résine par-dessus. Donc, je précise que ce n'est pas un tuto, hein. C'est un échec mission. Mais voilà, ça vous permet de suivre mes aventures. Pour la réparation de base, il est fixé avec des vis. Bon là il a un peu cramé du coup de ce côté là, mais c'est pas grave, de toute façon tout ça ça va être refibré. En plus vraiment pour que ça soit costaud. Mais au moins il y a une plaque métallique derrière. Conclusion, le produit que j'ai reçu c'était de la merde. Parce que même quand il a chauffé au tout début, j'avais pas l'impression que ça chauffait dur. Donc je ne recommande pas du tout. Pourtant les vidéos des vendeurs, on voit le machin qui a bu dessus, ça rentre dedans. Alors soit le mien avait vraiment un gros problème, soit c'est pas terrible. Mais j'en recommanderai un deuxième pour être sûr. Je vous en dirai des nouvelles en story. Là ce qu'on va faire, on va décoller le covering et ensuite on va l'amener chez un ami à moi, Pascal, celui qui a un Taxi 1, qui était venu nous présenter sa voiture, la K2000 et le Taxi 1, parce qu'il travaille vachement bien la résine et qu'il a beaucoup plus de temps que moi. Moi je suis ultra débordé et il s'est proposé de m'aider à recréer surtout la partie aileron, vu que l'aileron de son Taxi 1 il est fait en résine et je l'ai trouvé plutôt bien fait. Il s'est gentiment proposé de m'aider sur ce projet-là pour faire en gros toute la partie du dessus. Moi je vais m'occuper des plexis des phares et de l'armature métallique et de l'intérieur du coffre. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Là c'était vraiment pour vous donner une avancée de la voiture, de ce nouveau projet qui va être assez ouf. Là ça sera beaucoup plus intéressant. Là c'était vraiment juste pour la partie réparation, puis voir ce que ça valait ce truc-là. Donc pas terrible au final. Donc plaque métallique, silicone, vis. Décapeur thermique, faut chauffer. Bah, franchement le Covering X6, costaud. Hein. Il caille un peu dans le garage et quand le covering est froid, il garde sa forme et du coup c'est vraiment comme du papier quoi. Il se déchire d'un rien. Donc là je pense qu'il va falloir que je le rentre à la maison. Je vais le mettre à côté du poêle à bois le temps qu'il chauffe un peu le covering. Partant froid là. Voilà, dès que c'est chaud ça se décolle tout seul et hop il se redurcit en quelques secondes. En tout cas il colle vraiment bien. Un truc de ouf. Bon, ossature métallique terminée. Alors j'ai fait ça en 5 minutes. Un ensemble du coup très solide. Hop, voilà comme on peut le voir. Le pare-choc il peut plus gondoler quoi. Comme ça il y aura juste après à mettre des vis de ma ferraille. Allez dans mon placo, voire même 2 chevilles mollies. Et ça ne bougera pas, vu que ça sera pris sur mon armature métallique. Et au moins tout ça c'est rigide. Là il y a l'équivalent, je sais pas, de un rail à placo et 2 montants. Et avec ça, quelques vis, on fabrique une petite ossature pour faire notre base. C'est pas mal ça. Et je verrai après pour refaire une planche en bois ici sur le dessus. Comme ça, quand on va ouvrir le coffre, ça sera notre intérieur. Donc en fait, ça va pas être très profond. Tout ça, ça va être de l'espace perdu. Mais bon, pour le délire, on aime bien se faire chier. On va voir pour faire un système avec des charnières. Donc à voir après pour remettre peut-être une ferraille un petit peu plus haut ici. Et voilà, tout le covering est décollé. Il n'y a plus qu'à faire le reste en résine. Bon les amis, le pare-choc se retrouve chez mon ami Pascal. Il s'occupe de ça. On se retrouve très vite pour la partie 2. Surtout pour le système ouverture, ça va être sympa à faire. Comme ça Pascal va pouvoir m'avancer au maximum sur la partie résine, vu que ça prend pas mal de temps. Et mine de rien, refabriquer un aileron. Tout simplement avec des cartons, il a repris les formes, les courbes de mon aileron d'origine. On va pouvoir refaire exactement la même pièce. Allez les amis, je vous dis à très vite pour la suite. Allez bye. Yeah.